très chers téléspectateurs, nous vous présentons notre interview. Vous avez sans doute vu le message, c'est que j'ai eu quelques soucis de connexion. Je ne comprends pas pourquoi, mais bon, je vais essayer de résoudre. Et nous voilà avec nos deux invités, le Momo et Madame Barou. Voilà, Madame Barou, nous voulons bien savoir pourquoi est-ce que vous avez voulu intégrer la médecine traditionnelle à votre projet. Alors là, moi, je dirais ceci. Nous n'avons pas intégré la médecine traditionnelle à notre projet. Enfin, nous n'avons pas Mhm. intégré les deux parce que nous, ce n'est pas notre rôle de donner une ligne de conduite aux malades. Donc, nous, notre problème actuellement, nous avons mis Medcamp sur place pour apporter une aide à ces malades qui n'ont pas la possibilité d'avoir facilement accès à un médecin. Et Ok. donner aussi l'opportunité à ces malades qui ont peut-être honte quand ils ont, parce qu'on s'est rendu compte que il y a des gens qui pensent que le COVID-19 appartient à une catégorie de personnes. Il y a des gens qui pensent que oui, c'est peut-être la maladie du riche ou la maladie du pauvre, c'est la maladie du blanc ou c'est la maladie du noir. Et il y a des gens qui voient le COVID-19 aussi comme une maladie de la honte. Et nous, quand nous avons mis Télémedcamp sur place, c'est pour encourager ces gens-là à rencontrer un médecin. Ça, c'est notre rôle. Donc, encourager les gens à rencontrer un médecin, ne serait-ce que avoir déjà un premier contact avec le médecin. Parce qu'après le premier contact avec le médecin pourra donner des conseils au malade, au besoin lui fournir une ordonnance. Donc, le malade a le choix de voir s'il a les capacités de s'acheter les médicaments. Nous connaissons la précarité chez nous. Hein. Ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité d'acheter une chloroquine aujourd'hui à des prix exorbitants. Tout le monde le sait. Donc, si le malade décide d'adopter la pharmacopée africaine, ça c'est le choix du malade. Si le malade a la possibilité de s'acheter des médicaments en pharmacie, ça c'est le choix du malade. Donc, sincèrement, nous n'imposons aucune ligne de conduite aux malades. La seule chose que nous faisons, c'est c'est offrir une consultation gratuite à des malades qui présentent surtout les symptômes primordiaux, prémonitoires, les premiers symptômes. C'est-à-dire une Mhm. fièvre ou une toux, parce qu'une fièvre, une toux peut aussi cacher un palu, ce n'est pas forcément le COVID-19. Donc, en rentrant en contact avec le médecin peut mieux le rassurer sur les symptômes de sa condition. Donc, en Et fait, c'est comment ça. vous le faites, et comment vous le faites étant à distance? Vous n'êtes certainement pas au Cameroun en ce moment. Oui, mais justement, c'est pour ça que nous l'avons appelé la téléconsultation, c'est-à-dire la consultation en ligne. Parce que même en Europe aujourd'hui, avec toutes les structures que nous avons, quand quelqu'un a des signes du COVID-19, il ne voit pas tout de suite un médecin. La consultation se fait au téléphone. Donc, le médecin prend toutes les informations au téléphone. C'est après peut-être qu'une équipe médicalisée peut venir sur place chez le malade, prendre soin du malade. Donc, nous avons un peu copié ce modèle-là. Et nous avons estimé que ça pouvait aussi aider cette population sur place. Donc, nous avons juste copié aussi un modèle européen. Et moi, je vous dirais que ça marche parce qu'en ce moment, nous avons déjà une panoplie d'au moins 20 médecins avec des plannings, des emplois de temps différents, bien qu'ils exercent déjà sur place ici en Europe, ils offrent au moins leur temps. Et j'en profite aussi vraiment pour saluer ces médecins-là et les remercier de ce geste-là qu'ils ont fait d'accepter de nous accompagner dans ce projet. Voilà, merci beaucoup pour cette réponse. Nous allons prendre quelques réactions. On a Bébé Dims qui dit nous devons être en mesure de transmettre aux générations futures, c'est-à-dire mettre par écrit des livres de la médecine africaine traditionnelle. Voilà, elle a dit traditionnelle. Elle dit aussi ne pouvez-vous pas écrire des livres et les éditer en Afrique? Ça, je pense que c'est une question qui est directement adressée au bonbon. Oui, Elle voudrait savoir s'il tout n'y a pas la à fait. possibilité de tout Nous savoir. avons des publications énormes pour vous dire que on n'a jamais voulu de guerre. Les Africains, on n'a jamais voulu de guerre. La dernière, j'allais dire la dernière information, peut-être vous ne l'avez pas, date de 1998. Moi, j'aime les dates. Il y a un ministre de l'Éducation nationale qu'on appelle Charles Etoundi. Il apporte ce qu'il a appelé l'école ordinaire. On a applaudi, y compris l'écrivain Mongo Betty,
de glorieuse mémoire, pour que le centre d'édition, ce qu'on appelait le CEPER à l'époque, soit entre les mains des enseignants et que le livre coûte moins cher. Je vous en prie, la même année, vous entendez qu'on a construit l'école des champions quelque part pour venir casser l'édition locale. Le CEPER n'a plus jamais vu le jour. C'est Edicef et Hachette qui ont repris tout. Voilà la première difficulté que nous avons. On vous disait tout à l'heure que nous essayons d'appuyer les actions, les bonnes actions des gouvernements. Même là, rien du tout. Donc, on a écrit des tonnes et des tonnes de livres. C'est le premier problème. Deuxième information. Je vous ai parlé tout à l'heure des serpents, des venins de serpents. Comment on peut nous dire qu'un médecin a été mordu par un cobra au sein de l'établissement hospitalier où il était, comment on appelle, à l'hôpital de district de Poli, au nord, et qu'il en est mort, un jeune médecin. Donc, pour nous, on voulait dire, on leur dit, voilà ce que nous avons. Donc, en fait, faites comme les Chinois. Quand on vous donne des écorces ou des herbes, mais il faut en extraire des substances qui vont vous aider à fabriquer les médicaments. Voilà tout notre problème. Donc, et justement, on a pensé que si on veut aussi, nous, aller chez l'Harmattan, chez Atier, c'est tout pour écrire des livres, l'OMS viendra et ça va aller en porte-à-faux contre les politiques de nos gouvernements en Afrique. Nous ne voulons pas de ça. Nous pensons que nos enfants qui sont dans les facultés de médecine et de pharmacie viennent apprendre, on leur donne. On leur donne. Il y en a même aujourd'hui, c'est sans faire publicité. Il y a des gens qui vont, quand ils vont à l'hôpital, ils ont le coma. On fait les tests de VIH. J'ai dit à un médecin, oui, est-ce que c'est positif? Il dit oui. Je lui dis d'accord. Mais moi, je vous dis qu'en fait, c'est sa défense immunitaire qui a baissé. Il n'a pas de VIH, sida. J'ai dit, mais d'accord, gardez le truc, donnez-moi ce patient pendant 2 semaines et allez le recontrôler après. Je soigne le zona, il repart à l'hôpital, on constate que non, c'est négatif. Bon, je lui ai donc dit que pour les charlatans, ils vont dire qu'ils soignent le sida. Moi, je ne peux jamais dire que je soigne le sida. Mais je vous dis que le test qui a été fait là n'a pas attesté qu'il avait le sida. Mais le zona a fait baisser sa défense immunitaire à un niveau où vous, les médecins classiques, vous pensez naturellement que c'est ça. Donc, voilà un peu le genre d'association que nous voulons. Je vous ai pris ce cas-là. Exemple. Or, c'est beaucoup comme ça, on les met sous antirétroviraux. La même chose se passe comme disait madame tout à l'heure. Et là, moi, j'apprécie des deux mains. J'applaudis des deux mains parce que hier même, ici à Douala, la Quintini, les gens arrivent, les anciens patients de la Quintini, qui vont voir leur médecin parce qu'ils ont parce qu'ils toussent, on les oriente vers le service qu'on a aménagé pour Covid-19. Alors on oublie et on commence donc à végéter, Il y en a une maman qui est morte à Bonamoussadi là, dernièrement. Et on l'a enterrée cette nuit. Sa fille qui l'assistait dit, mais j'étais resté là, vous ne me donnez pas, vous ne me dites pas de quoi maman souffre. Et pourtant, elle est là depuis 6 jours. Donc, ce qui veut dire que... Je vous dis, en fait, nous n'avons pas de problème. Ou alors, notre problème, c'est que nous sommes écœurés, que nos politiques laissent les gens mourir, alors que nous tous, on peut contribuer pour que les gens soient soignés. Ok, bon, donc on va essayer de prendre rapidement toutes ces questions, hein, parce que il y en a tellement. Il y a Sylvie Noël tout à l'heure qui a dit la transmission se fait comment? Qui écrit? Mais nous tous, même si on a notre certificat de type primaire indigène, on sait écrire. Ou si on ne sait pas écrire,
On va dire à nos enfants qui ont fait l'école d'écrire ceci. Non, on sait. Ce n'est pas ça. On écrit, on sait écrire. OK. On sait écrire. On sait écrire. Que là, il n'y a pas de problème. Si vous voulez des documentations, nous, on ne veut pas seulement commencer à publier des choses comme ça. On pensait qu'à un moment donné, que vous qui connaissez les protocoles mis en place par l'Organisation mondiale de la santé, on pourrait également regarder du côté de ce qu'ils appellent, avec des termes rébarbatifs, pharmacopée traditionnelle, alors que nous l'appelons médecine douce. Bon, même avec des termes rébarbatifs, qui viennent quand même regarder ce qui se passe. Donc, c'est c'est cette collaboration-là que nous souhaitons. OK. Prenons cette autre question. Voilà, je crois que ça va toujours dans le même sens. C'est Bébé James qui dit pourquoi pas écrire même les listes des herbes et végétaux qui soignent et leur posologie. Je crois que vous y avez déjà répondu. Alors, bon, revenons un peu sur le cas du COVID-19. Comment vous, en tant qu'autorité traditionnelle d'abord et en tant que phytothérapeute et praticien, vous avez approché cette nouvelle réalité qui malheureusement est en train de faire couler beaucoup d'encre et de salive à travers le monde et surtout on intervient comme ça de la maison parce qu'on est obligé de rester à la maison. Comment est-ce que vous l'avez accueilli? Comment vous l'avez approché? D'abord, nous l'avons approché comme une grippe compliquée parce que Corona, nous connaissons. Même lorsqu'on vous dit les chauves-souris et tout, nous savons les maladies qui sont sur les chauves-souris. D'abord, si vous interrogez les vétérinaires, ils vont vous dire que quelquefois, quand il y avait certaines épidémies au niveau, avec la volaille à la maison, avec les moutons, les chèvres, un certain nombre de choses, on leur proposait des traitements avant, mais peut-être qu'ils ne les rendaient pas, c'était un peu confidentiel, ils ne les rendaient pas publics. Il a fallu la grippe aviaire il n'y a pas longtemps pour que certains vétérinaires africains commencent à dire, ça aussi c'est resté confidentiel, à dire que maintenant, nos pharmacopées nous ont aidés. Voilà comment tel a pu sauver sa volaille, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais comme l'OMS est toujours là pour imposer un certain, nos publications ou alors nos recherches sont toujours restées comme confidentielles, donc méconnues du grand public. Notre problème est donc à ce niveau. Nous avons accueilli coronavirus ou COVID-19 comme une méchante grippe. Et nous avons dit, puisque nous savons que la grippe a beaucoup de virus, or nous avons donc traité que ça, c'est un virus en plus. On a donc commencé à chercher avec quel antibiotique peut tuer ce virus. Parce que la seule complication que nous avons déterminée, c'est quoi? Donc, en plus de ce que Madame disait tout à l'heure, ces symptômes préliminaires qu'on connaît, qu'est-ce qui amène les... Or, on savait que la grippe classique, ça bloque le nez, la respiration, vous avez le colline, mais ça peut bloquer. Mais ça n'arrivait pas au niveau des poumons. Qu'est-ce qui fait que ça va au niveau des poumons? On nous dit le virus reste un moment au niveau de la gorge. Comme on a donc commencé à essayer avec les méthodes anciennes, est-ce que ce qui est chaud, les boissons chaudes, notamment les petites boissons comme ça, le miel et le citron, le vinaigre et le miel, est-ce que ça réagit comment? Voilà, puisque c'est ça qu'on avait avant et on a donc commencé à expérimenter beaucoup de choses et nous avons aujourd'hui, dans le cas du Cameroun, au moins 3 protocoles adéquats. Nous ne savons pas encore ce que Monseigneur Cléda a fait, mais nous, au sein des autres thérapeutes camerounais, nous avons au moins 3 protocoles que nous pouvons rendre publics. Ça ne nous gêne pas. Mais Donc, on voulait que les laboratoires camerounais examinent et nous disent quelque chose. Voilà, on comprend bien par là que vous n'êtes pas resté immobile, vous n'êtes pas resté à attendre que les cloches sonnent pour que vous agissiez. Docteur, vous avez évoqué tout à l'heure les chauves-souris. Voilà, on a perdu le bon boc. J'espère qu'il va revenir aux écrans. Aujourd'hui, on a
carrément beaucoup de soucis de communication. Nous vous présentons toutes nos excuses, très chers téléspectateurs. C'est carrément indépendant de notre volonté. Nous avons fait tout ce qu'il fallait. Malheureusement, on n'arrive pas, voilà, à tenir. Bon, vous nous avez quitté un instant. Oui, oui, ça passe, ça revient, c'est ça. Bon, d'accord. C'est justement la technologie. Je disais tout à l'heure, vous avez évoqué les chauves-souris. Ça veut dire que le ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation du Cameroun, dernièrement aussi, elle en parlait. Ça veut dire que c'était vrai ce qu'elle disait alors. Vrai à peu près. Vrai à peu près. Parce que ce virus, Corona, existe dans les chauves-souris, existe dans beaucoup d'autres animaux, pangolins et autres. Ça existe, ça, on le sait depuis le début des années 60. Maintenant, celui-ci qui donne le nom de COVID-19, elle est nouveau. On ne le connaissait pas. On ne le connaissait pas, mais on a, comment je vais dire ça, nous avons des soupçons. Des soupçons, la science nous dira demain. Mais nous avons les soupçons. Aujourd'hui, c'est même pour ça que j'ai tenu à vous donner le nom de l'autre association créée par l'ancien journaliste du Cameroun, François Bengono Bengono, Association des sorciers et guérisseurs. Nous avons donc des soupçons que c'est un virus fabriqué. Okay. C'est un virus fabriqué, c'est un virus synthétique, donc c'est fabriqué. En tant que sorcier, en tant que guérisseur, ou plutôt utilisons les termes, en tant que praticien de la médecine douce, est-ce que vous pouvez déterminer effectivement l'origine de ce virus? Absolument, absolument. Nous avons nos méthodes. C'est peut-être ces méthodes-là qu'on ne va pas rendre publiques. Comme je vous disais tout à l'heure du Zona et du VIH qu'on détecte à l'hôpital. Nous avons nos méthodes. Nous avons nos méthodes. Et justement, parce que nous savons que nous sommes en guerre, on ne rend pas tout public. OK. Et ce que vous ne rendez pas public, est-ce que ce sera possible? Est-ce que vous assurez quand même la transmission à des personnes que vous estimez capables de tenir ce genre de connaissances-là? Absolument. Tous ceux qui veulent s'initier, on les initie. On les initie. Il y en a un à Yaoundé, parce que nous, on aime donner les noms. Et même les médecins et pharmaciens camerounais les connaissent. Si je vous donne le nom de un certain monsieur Patrice Caillot, et que beaucoup de gens ont tombé de femmes ici, ils ont les trompes bouchées. On a dit à l'hôpital, bon, Patrice Caillot vous dit, professeur Patrice Caillot vous dit, je vous prends en charge pendant 2 mois. Et rentre à l'hôpital, les trompes ne sont plus bouchées. On parle de fibromes, de myomes et tout ce que vous voulez. On soigne. Mais attendez, vous dites, on vous dit, bon, vous avez vos appareils non vérifiés. Mais nous, notre méthode, justement, c'est là où on a commencé pour nous mettre hors jeu. On commençait à faire comme si, comme on n'a pas les mêmes appareils, on n'a pas les mêmes grilles de lecture, de détection des maladies, donc de poser le diagnostic, on vous dit, voilà, c'est pas possible. C'est la même chose qui est arrivée au professeur Anoumangou. Or, nous avons étudié la méthode Anoumangou et nous avons dit que Anoumangou guérit le sida. On l'a dit et répété. Et je le redis encore aujourd'hui, puisque chaque fois on vérifie. Or, mais pourquoi donc un enseignant d'université, un cancérologue connu, un épidémiologue connu, il a enseigné ça dans des universités par le monde. Il veut faire une découverte, on dit non. Il n'a pas respecté le protocole de l'OMS. Parce que lui... Ça veut dire que c'est carrément, ça corrobore en fait vos propos. Vous avez dit tout à l'heure, on est en guerre. Et quelque part, on comprend aussi pourquoi tout ne peut pas être rendu public. Parce qu'en guerre, qui a l'arme la plus puissante ne va sans doute pas dire à tout le monde comment est-ce qu'il a procédé pour la fabriquer. Mais je voudrais vous demander, docteur, excusez-moi, est-ce que vous êtes donc prêt actuellement, vu que nous sommes dans un monde qui a... Vous l'avez dit tout à l'heure quand on préparait l'émission évoluer, vous avez utilisé le terme évoluer. Et Mme Bao revient justement parce que la question aussi la concernait. Est-ce que vous êtes prêt donc à digitaliser, si possible, tout ce que vous pouvez rendre public? Absolument. Absolument. Je vous ai dit, on va peut-être prendre l'autre option qu'on avait voulu écarter depuis des années.
C'est-à-dire quoi? Chaque fois que nous faisons une découverte que nous jugeons utile pour l'humanité, on va rendre public. On va rendre public parce que notre problème était, on regardait l'Afrique dans son entièreté et on regardait nos enfants qui font la médecine et la pharmacie. On leur disait, venez prendre parce que dans notre esprit, ça reste encore le cas aujourd'hui, on leur dit, vous venez prendre et vous devenez le centre du monde. Voilà, donc on ne cache pas. On ne cache pas. Parce que notre problème, c'était ça. C'était de montrer que, en réalité, nous pouvons construire le monde avec ce qu'on appelle la tradition. Parce que quand on dit souvent tradition, je me suis amusé même la semaine dernière en leur disant, mais attendez, vous parlez bien, quand vous parlez, vous qui êtes judéo-chrétien, c'est pas une tradition? Bon, ils se sont tus. Mais pourquoi quand on vient à l'Afrique, on dit tradition et modernisme? Ou modernité? Le problème, c'est où là? Donc, alors, le problème se trouve là. Nous sommes prêts à transmettre les connaissances et je pense que d'ici 2 mois, c'est la résolution que nous avons proposée aux autres associations. Quand on élabore, on sait que ceci est bon, on rend public. On publie, on rend public. Donc, vraiment, ça, on n'avait pas pris cette option, mais cette fois-ci, je pense qu'on va le prendre. Et je pense que Monseigneur Cléda nous aide dans ce sens-là, parce que c'est difficile, puisque nous sommes en guerre, c'est difficile d'attaquer l'Église catholique dans le monde. Et ça nous plaît. Vous avez, depuis qu'il a dit, ça nous a plu. Et il a commencé les expérimentations dans les hôpitaux catholiques, accompagné des médecins qui sont catholiques. Nous, ça nous a plu. On s'est dit, voilà peut-être une entrée dans ce qu'on appelle la pharmacopée africaine. Voilà une entrée pour venir donc montrer comment nous aussi, nous pouvons participer à l'épanouissement du monde. Merci bien. Merci bien, bon. Donc, on va résolument dire que le COVID-19 aura changé en quelque sorte la donne à son niveau, hein, parce qu'on constate beaucoup de modifications dans la manière de penser, dans la manière même d'approcher les problèmes venant des différentes communautés. La question que j'aurais voulu poser à Madame Bao, qui malheureusement est repartie, c'était justement quelle solution, elle qui est spécialiste de TIC, pouvait vous proposer dans le cadre de la vulgarisation de vos travaux. Mais je m'en vais vous demander, actuellement, quelle est la situation générale du COVID-19 au Cameroun? La situation est à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est l'inconscience totale de nos Camerounais. Ça nous fait pleurer. Et l'inconscience totale, bon, il y a à côté de ceux qui disent que non, ça ne tue pas, nous on veut vaincre, il y a l'inconscience. On nous dit, il est normal d'éviter d'attraper la maladie. Donc les simples méthodes d'hygiène classiques, appliquons-les, les gens ne veulent pas. Voilà le problème. Le deuxième problème vient du corps médical lui-même qui est complètement désorganisé. Aujourd'hui, même si vous appelez une source, je vous donne encore cette information, on a appelé les gens, on n'a pas dit volontaires. Donc, le gouvernement a fait comme s'il voulait recruter les infirmiers et les médecins, parce qu'il y en a beaucoup, il y en a qui sont en Mali, en RDC et même à l'Université des montagnes et tout, qu'on ne recrutait pas. Voilà le contrat, il leur était proposé que chaque jour, ils devaient avoir 15 000 francs CFA. 5 000 francs pour leur ration et 10 000 francs pour leur évolution, disons ça comme ça. Mais depuis 2 semaines, on ne leur donne rien. Je donne cette information, vous pouvez vérifier ça parce que leur centre de regroupement tous les matins ici à Douala, c'est à Bonanjo, au lieu d'une maison de parti. Donc, quand vous avez donc un corps médical qui est comme ça, plus de ce que je vous ai dit tout à l'heure, que même les anciens patients qui reviennent voir les médecins, on ne les prend plus en charge. Il y a tout un cafouillage qui s'installe. Ça nous fait peur. Ça nous fait peur énormément. Donc, pour vous répondre clairement à votre question, vraiment, nous ne souhaitons pas la catastrophe. Mais à l'allure où vont les choses, la catastrophe risque d'être là. Voilà. Okay.
Voilà, je voudrais vous poser cette autre question. Nous qui sommes vos fils qui sont partis du pays, la diaspora, qu'est-ce qu'elle peut faire pour euh, vous venir, en fait, aider à la publication de vos travaux? Voilà, Qu'est-ce qu'on peut faire? Quel est le rôle que la diaspora peut jouer? la première chose, c'est que nous ici, comme nous sommes regroupés, nos associations se connaissent et on va continuer ou alors on va consolider nos rapports. Première chose. Deuxième chose, vous les renvoyez, les mettre à la place publique. Vous les renvoyez et vous, peut-être là-bas, comme il n'y a pas de maison d'édition ici, vous l'organisez pour les rendre publics. Par exemple, si je me suis abstenu de vous donner les protocoles, parce que nous en avons au moins 6, comment prévenir le coronavirus, le virus, comment faire ci. Donc, mais nous serons obligés de le faire seulement. Mais également, troisième chose, vous donnez les noms de ceux qui sont dans nos facultés. Je vous ai parlé tout à l'heure du professeur Gustave Lehmann. Je vais vous envoyer ses coordonnées parce que lui, il a eu l'honnêteté intellectuelle de venir nous dire que ce que vous nous avez donné, il y a du bon. Ouais, je reprends ces termes. Il y a du bon là-dedans. Donc, quand vous avez donc un chef de département de physiologie comme ça dans une université, vous pouvez, nous on l'a même choisi pour nous servir de relais auprès de la communauté universitaire. Donc, comme ça, ensemble, je pense qu'on va gagner cette guerre-là. Et Vivement que cette coalition, vivement que cette coalition puisse prendre justement pour qu'on assiste à un travail ensemble dans le cadre de la lutte contre cette maladie et pourquoi pas pourquoi pas une coalition qui sera pérenne et qui permettra que désormais les universités au Cameroun puissent avoir recours à vos services et simplement guérir les personnes et approcher en fait nos problèmes en tenant compte de ces réalités que vous maîtrisez plutôt bien. Il y a Bébé James qui demande, même en Europe, voilà, même en Europe, l'herboristerie est beaucoup développée. Pourquoi barrer chemin au nôtre en Afrique? Ça, c'est la question de Bébé James. Parce que justement, ici où nous vivons en général, les herboristeries sont beaucoup respectées. Et il faut dire que c'est même se soigner par les herbes, ça serait parfois plus cher même que se soigner. Dans certains cas, ça pourrait coûter plus cher. C'est un domaine qui est carrément parce qu'on a rendu ça inaccessible et confidentiel. Et là, il y a là. Si, vous pouvez le laisser comme ça, Madame Barreau. C'est bon. L'artémisia est en plus dans votre sang, vous savez ça? Si vous buvez l'artémisia seule avec la composition qu'on vous conseille, en 10 jours, vous enlevez le plasmodium dans votre sang. Or, aucun médicament, que ce soit Coartem, Bimalaril, tout ce que vous voulez, n'en est en mesure d'enlever le plasmodium dans votre corps. Ok, merci bien. Madame Bao, vous nous revenez. J'avais une question pour vous tout à l'heure, parce que le Gombo a dit pendant votre absence qu'il y a la possibilité de rendre certaines de leurs recherches, certains de leurs savoirs accessibles à tous, vu que actuellement, à leur niveau, ils ont des difficultés à imprimer les livres qu'ils ont faits. Et quand on est à l'ère des TI, quelle est la solution que vous, ou plutôt quelles sont les solutions que vous, informaticiens, pourrez proposer au Gombo pour pouvoir rendre, pour vulgariser les fruits de la recherche? Et avant de vous répondre, je vais d'abord vous dire que même en tant qu'informaticien et spécialisé dans les bases de données, je travaille en ce moment dans un centre de recherche. Donc, je suis dans le clinical trial et je suis dans le data management group, comme on dit souvent, parce que généralement, dans les recherches cliniques, il y a différents groupes. Bon, par rapport à ce que Mbombo vient de dire concernant les publications, moi, je dis, je ne peux que l'encourager dans ce domaine-là. Et moi, je pense que si déjà nous, ici, là, du côté de la diaspora, nous pouvons aussi nous mobiliser parce que chez nous, c'est toujours du bénévolat, hein, et les accompagner aussi dans ce travail-là. Moi, je pense que ça sera un geste louable, peut-être pour la génération future de l'Afrique. Parce que moi, je pense que tout ce que nous faisons en ce moment, c'est pas pour nous, c'est pour la future génération.
Donc, je pense que c'est un héritage qu'on pourra laisser à ceux-là qui viendront après nous. Voilà, donc ça veut dire que vous allez prendre contact avec lui pour comprendre comment gérer ou plutôt créer un database. Oh non, mais dis que créer un database, c'est quand même, c'est un lourd travail, hein, parce que le database, ça ne se crée pas comme ça au hasard. Il faut des outils. Même dans le clinical trial, nous, on vient déjà utiliser les applications, peut-être que des grandes organisations ont mis sur place, parce que dans la recherche clinique, je vais vous expliquer, parce que généralement, dans la recherche clinique, quand une compagnie pharmaceutique est en train de faire la recherche sur un médicament, c'est lui qui vous donne le protocole. Et généralement, même, c'est lui qui vous donne le logiciel. Moi, par exemple, j'ai travaillé avec Pfizer. Pfizer a un logiciel complètement différent de peut-être Novartis. Donc, ils ont des logiciels et nous passons même des examens. Il faut déjà passer l'examen, être certifié pour cet examen-là pour être capable d'utiliser ces logiciels. Donc, on dit que créer le database, c'est trop vague. Vraiment, l'informatique est très, très vague. Il faut créer un... Justement, justement, Donc, je crois que je... ça, c'est des Allez-y. ingénieurs. Il faut peut-être développer une application avec des ingénieurs qui Très bien. pourront peut-être suivre ce travail-là. Ce n'est pas le travail du database, parce que le database, lui, vient juste entrer les informations, analyser les informations et faire peut-être, je ne sais pas, le contre et le pour des informations. Si les informations requises sont normales ou si les informations ne sont pas normales. Ça dépend du projet sur lequel on travaille. Donc, Voilà, vous avez très bien répondu, mais en fait, quand je faisais appel à vous, j'ai dit informaticienne, je n'ai pas voulu donner la spécialisation, justement parce que, étant du domaine, vous savez qui appeler pour faire quoi. Donc, c'est beaucoup plus dans le sens de l'organisation du travail pour pouvoir rendre ces données qu'ils ont accessibles. Donc, c'est oui, beaucoup mais plus dans ce... ça dépend des compétences que nous avons autour de nous. Donc, si nous OK. avons des Camerounais autour de nous qui ont, parce qu'il faut aussi associer des bibliothécaires, donc ceux qui sont capables de stocker ces informations-là, ça dépend donc des gens, des compétences que nous avons autour de nous. Mais vous déjà, vous êtes là, c'est une chaîne de télévision. Je pense que vous aussi, vous recevez beaucoup de gens. Si vous avez des gens qui sont spécialisés dans ces domaines-là, je pense qu'ensemble, on pourra travailler en collaboration et voir dans quelle mesure on peut les apporter cette aide-là. Très bien, merci beaucoup pour cette réponse, c'est exactement celle que j'attendais. Alors, ce qu'on va faire, c'est que à notre niveau, nous allons faire tout notre possible pour trouver des compétences et pourquoi pas vous mettre ensemble et afin de pouvoir effectuer ce travail-là. Prenons cette question de Gisèle Beaupuy qui dit il y a urgence Bombo. Qu'est-ce que vous proposez il y a urgence, bon, donc ça c'est une assertion. Qu'est-ce que vous pouvez proposer aux Camerounais pour ralentir l'évolution du Covid-19? Il faut surpasser j'allais dire, des idées reçues. On interdit l'automédication. Moi, j'ai dit non. Allez à l'hôpital pour ceux qui veulent y aller. Allez chez les vrais praticiens, ils sont connus. Ceux qui sont à l'église catholique, je pense que ça vous peuvent s'orienter. Et ceux qui sont les autres, ils savent, ils connaissent ces associations-là, l'association d'études, et ce n'est pas les charlatans de la rue, ce qu'on les vend dans les bus. Parce que nous, les gens qui sont dans ces associations sont connus. Par exemple, moi, je parle. Si peut-être ils ont les difficultés de connaître des choses, Cléda est là, je suis là, on les oriente là où on peut le faire. Mais ce n'est pas à tout venant. Tout venant, c'est un peu ce que je peux leur dire, que ceux qui ont osé parler en public, parce qu'ils assument, parce qu'ils pensent qu'ils détiennent une partie de la vérité et qu'ils peuvent l'expliquer devant n'importe quelle instance du monde, ils s'orientent vers eux. Parce que pour le moment, il faut sauver la vie humaine. Donc, enlevez-moi les termes du genre, oui, automédication, l'OMS n'a pas, par exemple, nous sommes irrités contre le gouvernement à qui nous avons donné ces protocoles ne répondent pas et on nous dit qu'on a commandé la chloroquine. On a commandé la chloroquine et c'est pas possible. Et on va détruire les champs d'Artémisia dans l'Ondé. Rendez-vous compte, en les taxant même de cultiver le chanvre indien alors que c'est pas vrai. Donc, vous voyez, ce genre de situation-là est rocambolesque.
Justement, Maintenant, c'est une réalité qu'on a vue en fin 2019 du côté d'Unité. On a cette question de Hélène Chapi, Mani Hélène, que je salue d'ailleurs, qui demande comment reconnaître un vrai praticien. j'ai perdu la ligne là. Je répète la question, il y a cette question de Mani Hélène Chapi qui demande comment reconnaître un bon praticien. C'est vrai, c'est un peu difficile de le dire, mais il faudrait lui poser la question s'il appartient à une association et qui en est leur président. Je pense que c'est les premières choses à connaître. Il appartient à une association qui est leur président. Ont-ils une existence légale? On les donne. Là, ça commence par là. Ok, merci bien sur pour cette réponse. Nous allons, il est bientôt 21 pardon. On a pris bien plus de temps qu'il ne fallait entre soucis techniques et tout le reste dont nous nous excusons d'ailleurs. On va revenir sur Télémedcam. Qu'est-ce que vous pouvez dire? On va bientôt conclure cette émission. Un message que vous lancez donc aux Camerounais, vous, Madame Baou, dans le cadre de votre association. Alors là, moi je dis, compte tenu de l'urgence en ce moment au Cameroun, j'aimerais déjà dire à tous ceux qui nous écoutent et de transmettre aussi le message à tous ceux qui sont autour d'eux, de leur faire comprendre que la plateforme est déjà fonctionnelle. La plateforme est fonctionnelle et nous avons une panoplie de médecins qui travaillent en collaboration avec nous. Et en même temps, nous avons un emploi de temps établi pour des consultations journalières. Donc, les consultations se font de lundi à dimanche. Donc, pour tous les malades qui ont peut-être des symptômes de fièvre ou de tout et qui ont du doute si c'est du COVID-19 ou pas, moi, je leur conseille, nous avons un numéro sur notre page Facebook que je peux donner ici, le Allez-y. 0033 756 99 58 74. Donc, il suffit que le malade aille sur WhatsApp et il écrive juste un bonjour. Il dit juste bonjour. Il envoie un message surtout. Bonjour ou hello. Un médecin le contactera le plus tôt possible. Et vraiment que les malades n'appellent pas parce que nous avons une seule ligne téléphonique qui est surchargée. Donc, nous conseillons aux malades, aux patients, de juste envoyer le message et un médecin s'occupera de. Nous avons des médecins sur place au Cameroun et ici aussi à la diaspora. Donc, et j'aimerais aussi dire aux malades, vraiment, n'ayez pas honte. Le COVID-19, ce n'est pas une maladie de la honte. C'est une maladie qui peut attraper n'importe qui. Si vous avez des symptômes, vraiment, faites appel à un médecin. Envoyez un message à ce numéro. On peut s'occuper de vous. On peut vous prodiguer Est-ce des que vous pouvez le répéter, le numéro, s'il vous plaît? Oui, le 0033 756 99 58 74. OK. Et nous avons une page Facebook qui s'appelle Télémedcam. Donc, s'ils vont sur notre page Facebook, ils auront toutes les informations. Donc, si vous avez des soucis, envoyez un message à ce numéro WhatsApp, quelqu'un vous contactera. Et moi, je pense que même un soutien moral, ça peut remonter au malade. De toutes les façons, un malade, c'est les avis que nous avons de ceux qui ont déjà eu l'occasion de rencontrer ces médecins. Et j'aimerais aussi rappeler aux Camerounais que nous respectons le secret médical. Nous n'avons aucun contact avec les malades, c'est pour les rassurer. Ils n'ont affaire qu'aux médecins. Donc, nous respectons les malades et leur état médical. Donc, c'est voilà. La petite, enfin, une parenthèse que je voulais dire, quoi. Voilà. Merci bien pour cet avis. Vous avez vu le numéro apparaître. Pardon, j'aimerais aussi rappeler aux oui, patients que
nous ne faisons pas de prise en charge. Nous ne faisons pas de prise en charge. Donc, la seule chose que nous offrons aux malades, c'est une consultation gratuite et des conseils. Bon, nous avons déjà la chance d'avoir au moins Bombo qui est ici avec nous, qui a donné des conseils en ce qui concerne la pharmacopée africaine. Donc, quand nous rencontrons un malade, le médecin cause avec le malade, il peut faire une ordonnance au malade. Le malade a donc le choix d'aller vers la pharmacopée africaine ou vers la médecine moderne. Ça dépend du choix du malade. Et s'il s'avère que le malade développe des cas graves, nous conseillons aux malades de se reprocher des centres sanitaires de COVID-19 qui ont été mis sur place par le gouvernement. Donc, c'est tout ce que nous pouvons faire pour l'instant. Donc, merci. Voilà. Merci beaucoup, Madame Barou, pour cet avis. On a Hélène Chapichambo qui dit j'ai été aussi touchée et je me suis soignée avec la potion de grand-mère. Je crois que ça va en droite ligne avec ce que le Bombok disait. Bombok, avant que vous me donniez le dernier mot de cette émission, j'aimerais que tout à l'heure vous avez évoqué la possibilité de donner un protocole de prévention. Est-ce que vous pouvez nous le donner avant de donner votre dernier mot de cette émission? Absolument. À titre préventif, nous disons ceci. Nous allons élaborer 3. Il y a le jus de citron plus le gingembre écrasé. Le gingembre écrasé. Maintenant, il y en a qui souffrent d'ulcères et tout. Là, il faut ajouter un peu de miel. Il y a, je répète, jus de citron plus gingembre écrasé. Vous pouvez prendre de même jus de citron plus les clous de girofle. Donc bon, vous lavez naturellement, je ne reviens plus sur les règles d'hygiène. On sait bien qu'on doit les laver, on doit être les propriétés. Et vous avez l'eau et le sel. J'ai dit... Les quantités? Oui, on découpe, on écrase. On écrase tout d'abord le jus de citron. Vous pressez le citron. Combien de citrons et de quelle taille plus? Et justement, nous précisons sur le citron vert. Parce que ça aussi, il faut traiter ça. Et généralement, des citrons moyens, là, 4 citrons, c'est bon. 4 citrons. 4 citrons, vous les pressez. Vous, après l'avoir lavé, vous les pressez. Et si vous avez une mélangeuse qui peut écraser, vous pouvez découper petit, vous l'écrasez avec ce jus. C'est-à-dire après avoir pressé, vous écrasez la peau. Et on vous rappelle également que même les pépins de citron, si vous pouvez les mâcher, ça soigne même. Vous allez vérifier ça, ce que vous appelez l'angine. Ça soigne l'angine. Donc, je dis jus de citron plus gingembre. Vous écrasez tout ça. Vous prenez une cuillerée à café le matin, midi et soir. Soit vous prenez le même jus de citron plus les clous de girofle. Ou alors de l'eau et le sel. Mais le sel, parce que comme il y a trop de gens qui ont d'hypertension artérielle, on déconseille ça. On déconseille. Maintenant, également, vous pouvez boire tout ça à chaud et en ajoutant du miel, jus de citron plus gingembre écrasé, vous chauffez et vous buvez avec du miel. Il en est de même du jus de citron plus le clou de girofle avec le miel, mais à chaud, matin, midi, soir, vous verrez. Ça rajoute, ça renforce également la défense immunitaire. Ok, c'est pareil pour l'eau salée doit être chaude, c'est ça? Oui, absolument. Vous faites, comment vous appelez ça, le bain de bouche, mais on déconseille parce que généralement, nous qui n'allons pas trop à l'hôpital, on ne sait pas si on est hypertendu ou pas. Donc, l'autre là, c'est quand on maîtrise sa tension artérielle véritablement parce que le sel, c'est pas bon. Pas bon. Voilà. Merci bien, Bombok. Vous allez donner votre dernier mot pour cette émission. Oui, Christiane, vous aviez quelque chose à dire? Oui, j'aimerais rappeler quelque chose au public. Vraiment respecter les mesures, les gestes barrières. Se laver régulièrement les mains avec du savon, avec de l'eau potable et du savon. Non, bon. Vraiment respecter la distance physique et la distance sociale même au besoin.
porter régulièrement son masque, comme c'est le cas en ce moment au Cameroun. Donc, moi, je dis, et rester à distance de minimum 2 mètres de quelqu'un qui tousse ou qui éternue. Parce qu'on nous dit que le virus peut rester dans l'air pendant 2 heures de temps. Donc, vraiment, la prévention et prévention, parce que prévenir vaut mieux que guérir. Mieux vaut éviter d'être contaminé par la maladie pour commencer à chercher le traitement après. Donc, c'est un autre message que je voulais lancer à la population. Vraiment prévenir, prévenir, prévenir et respecter les gestes barrières. Voilà. Merci beaucoup, Madame Christiane Bao, pour cet avis. Bon, donc, un dernier mot et on conclut l'émission. Oui, deux petites choses. La première, c'est d'apprécier votre initiative que vous avez mise en place et justement, c'est ce que nous souhaitons. Et là, en gardant le secret médical, je pense que vous serez inondés. Je vous dis, au Cameroun, les gens ne vont plus à l'hôpital parce qu'ils ont peur. Ce n'est pas parce que c'est la maladie des riches, ce n'est pas même parce qu'ils ont peur de mourir. Parce que hier, on se battait pour avoir une place au soleil. Aujourd'hui, on se bat pour ne pas mourir. Donc, voilà un peu. Je pense que vous serez inondés et c'est une bonne chose. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que nous allons renforcer, parce qu'on dit souvent quelque chose, malheur est bon. Je pense que la conscience qui est arrivée cette fois-ci, pour que l'Afrique se réveille, on dit, même pour vous, vous regardez comment les entreprises vont, non? Le premier acteur économique, c'est l'homme. Mais si l'homme meurt, l'économie va tourner comment? Non? En réalité, nous, c'est sauver la vie humaine et nous allons renforcer les liens de solidarité qui existent entre nous, qui faisons la médecine douce au Cameroun et en Afrique. Parce que ne vous leurrez pas, nous sommes là avec des gens, avec les Maliens, les Sénégalais et des autres, en RDC également. Donc, nous allons renforcer cela et faire des productions cette fois-ci. Parce que, je le dis, l'implication de l'Église catholique nous permet de sortir la médecine traditionnelle du maquis. Je pense que nous avons actionné, on va tout faire. S'il ne veut pas s'associer à nous, nous on va s'associer à lui, Monseigneur Cléda. Parce que avec l'Église catholique, on pense que ce sera un canot pour sortir notre médecine traditionnelle du maquis. Merci. Très bien dit. Merci beaucoup, Bombo. On espère que vous serez disponible pour une autre émission parce que je suis sûr que prochainement, nous allons vous contacter. Il faudrait bien qu'on parle de fond en comble de cette médecine traditionnelle. Pourquoi pas aborder cela sous un autre angle? Pourquoi pas parler d'une émission carrément de santé, d'une maladie particulière ou n'importe quoi? De toutes les façons, nous allons vous contacter. Est-ce que vous serez disponible pour nous si jamais nous avons besoin de vous? Oui, absolument, mais sauf les week-ends, parce que les week-ends, c'est compliqué. J'ai des engagements traditionnels, mais le reste des jours ouvrables de lundi à vendredi, les après-midi, je suis disponible le plus souvent. Merci beaucoup, Bombok. Alors, je vous remercie beaucoup, Madame Bao, vous, le Bombok. Merci d'avoir été avec nous tout au long de cette émission, malgré toutes les difficultés techniques que nous avons eues. Vous avez tenu le coup. Je vous remercie grandement. Toute l'équipe de Vision Channel Africa vous remercie grandement pour votre disponibilité. Merci et surtout merci de nous avoir donné l'opportunité aussi de venir ici la présenter notre plateforme. Voilà, merci bien. Bon, merci d'avoir tenu jusqu'ici. Nous vous souhaitons de passer une agréable soirée. Nous restons bien entendu disponibles si vous avez des informations, si vous avez des critiques, des suggestions pour l'amélioration des services que nous vous fournissons. Là, je m'adresse à vous, chers téléspectateurs. N'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes disponibles. Nous allons terminer cette émission en vous rappelant que le jeudi, vous avez sur notre chaîne YouTube la web série Les Visionnaires qui sera diffusée. Je crois que le flyer va apparaître là tout à l'heure. Donc, vous allez vous abonner, c'est ce que nous souhaitons. Abonnez-vous, partagez avec vos amis. Et comme je l'ai dit tantôt, si la perfection n'étant pas humaine, si nous pouvons améliorer quelque chose, si vous pensez qu'on puisse faire quelque chose de bien dans le cadre de l'amélioration, je disais, des services que nous vous offrons, n'hésitez pas à nous contacter. Merci d'avoir été avec nous tout au long de cette émission. Nous vous
présentons encore nos excuses pour tous les petits couacs que nous avons eus. Nous espérons vous retrouver très très bientôt sur la même chaîne, sur la même page. Aimez, partagez, ça fera du plaisir et ça fera que beaucoup de personnes seront au courant, plusieurs personnes seront au courant de ce que nous faisons. Si vous avez des remarques et des suggestions, n'hésitez surtout pas à nous les faire parvenir. Je vous souhaite de vous porter très bien. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Prenez grand soin de vous et surtout, gardez les yeux rivés sur un futur brillant. Nous espérons que tout ira bien pour nous tous. Stay safe. Au revoir.